que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va enfin sortir de Montréal. Donc on a une très bonne nouvelle, c'est qu'on a la voiture et maintenant qu'on l'a, on va pouvoir commencer à se balader, découvrir la nature. Donc c'est Guillaume qui a organisé la journée d'aujourd'hui et je vais vous emmener avec moi pour vous filmer tout ce qu'on va découvrir en route. Alors là on fait un petit arrêt imprévu parce que là en passant on a vu des genres de sculptures de glace, donc on s'est arrêté pour voir un petit peu ce que c'est. Voilà sur quoi on tombe. C'est génial. Il y en a plein, hein. C'est vraiment en train de faire les sculptures. Un jour normal à Québec. Bon, comme vous avez pu remarquer, on vient d'arriver et on est aux chutes à bulles de Saint-Côme. Donc on est à environ 1h30, 1h45 de Montréal. Et on va faire une petite randonnée pour voir les chutes. Donc je sais pas du tout combien de temps ça va durer ni rien. Je vais suivre Guillaume. On est prêt à rentrer dans Narnia. Bon, je retrouve ici directement pendant que je fais le montage. Une fois arrivée aux cascades, j'ai littéralement arrêté de filmer. Le soir est tombé, c'était juste la route retour. Donc on est rentré, on a mangé et on a chillé à la maison. Et je voulais aborder justement un sujet par rapport au froid. Parce que vraiment moi, à chaque fois que je voyais les images de cascades glacées, quand j'entendais parler des fleuves gelés à la télé, je me suis dit mais ça doit être insoutenable le froid là-bas, et c'est un sujet qui me stressait un petit peu avant de venir ici parce que c'était le truc où je savais pas comment j'allais passer l'hiver. Sachant que je ne suis jamais allée au ski, je ne suis jamais allée dans un pays froid ou quoi que ce soit avant, donc c'était vraiment la découverte à 100% pour moi à ce moment-là. Bon, j'ai changé de place pour qu'on puisse discuter, être un petit peu posé, et puis t'as vu, ça anime un petit peu le moment parler, parce que je sais que parler en vidéo c'est pas toujours fun pour tout le monde. Donc on va se caler quelque part parce que j'ai reçu en fait quelques messages de personnes qui étaient stressées à l'idée de venir ici au Canada, principalement en fait à cause du froid. On a passé, on va dire, les températures les plus extrêmes, donc vous dire un petit peu ce que ça donne, mon ressenti, comment je l'ai vécu, comment survivre, et peut-être rassurer certains d'entre vous directement. Comme vous voyez, on part sur vraiment une journée pluie. C'est la première depuis des semaines. Genre ça c'est un bonheur, il ne pleut quasiment jamais pendant l'hiver parce qu'il fait tout simplement trop froid. Donc à savoir que des fois j'ai eu plus froid dans le nord de la France que ici au Québec. Ici on va avoir un hiver froid mais sec. Donc en fait les jours où il n'y a pas de vent, et ben vous avez juste plusieurs couches sur vous, c'est la technique de l'oignon, vous mettez des couches fines sur vous. Faut surtout bien protéger l'extrémité, donc bonnet, gants c'est la base des bases, et en vrai vous survivez quand même à l'hiver ici. Alors moi quand je pense à l'hiver au Québec, je m'imaginais vraiment les tempêtes de neige, le vent, les cils qui étaient glacés, vraiment le truc extrême de chez extrême au plus cliché au point. À savoir que moi je suis sur Montréal et que je sais que même entre Montréal et Québec, il y a déjà des différences de température. À Québec il fait déjà un peu plus froid. Au niveau de Montréal ça va. Pour l'instant on a eu qu'une seule tempête de neige et ça s'est plutôt bien passé. Elle n'était pas très extrême, il n'y avait pas énormément de vent. Quand vous avez une journée avec grand ciel bleu, du soleil, pas de vent, franchement c'est largement, même sous -20, voire
moins 30, c'est supportable. Après, le moment où ça va être fort froid aussi, c'est quand le soleil se couche. Hein, automatiquement, t'as plus le soleil qui te réchauffe et on voit vraiment une grosse différence entre la journée et la fin d'après-midi soir. On a quand même eu de la chance parce que l'hiver a démarré un peu plus tard. Il n'y a pas neigé avant décembre, parfois ça peut arriver en novembre, voire rarement en octobre. Là, ça a commencé durant le mois de décembre. L'hiver n'a pas été très long, mais il a été assez rude. De ce qu'on nous a dit ici, c'est qu'on est allé dans des températures plus proches de moins 30 et c'est assez rare entre guillemets pour Montréal en tout cas. Je préfère avoir froid, mais avoir du soleil, clairement. La luminosité, du soleil, tu te lèves, il fait beau, enfin, ça fait du bien au moral, c'est top. Par contre, quand il y a du vent, effectivement, là il fait froid, c'est un vent qui fouette, un vent glacial. Des fois, t'as l'impression qu'on te fout des gifles au niveau des joues, mais ça va pas plus loin, quoi. Toi, t'as pas froid, c'est vraiment des sensations, en fait, un peu glaçantes au niveau de la peau. Mais dans ce cas-là, le masque, pour le coup, est utile. Ou alors, tu mets vraiment une écharpe assez haut sur le visage, plus ton bonnet, ou il y en a qui mettent des cagoules, enfin... Ça dépend de ce que tu vas faire, combien de temps tu restes dehors. Bien évidemment, sous moins 30 degrés avec du vent, tu ne vas pas aller faire une randonnée. Hein, c'est pas vraiment le meilleur moment. Ou alors, faut un équipement plus spécifique. Mais nous, on n'a pas tenté l'expérience à ce moment-là. On nous a dit les mois les plus froids, c'est vraiment entre décembre, janvier ou janvier, février, ou des fois un peu les trois. Mais vraiment, le plus hard, ça va être janvier. Là, pour vous dire, à partir de février, les températures ont monté. On est repassé à des moins 10. Et du coup, quand tu passes de moins 30 à moins 10, vraiment limite t'as chaud. Je dirais que le plus dur de l'hiver, c'est qu'il est long. Enfin, par exemple, là, la neige est en train de fondre, oui, mais je sais que je vais encore voir de la neige pendant 2 mois, peut-être. Il va peut-être neiger là dans les jours qui viennent puisque les températures ont réaugmenté. Ce côté-là qui manque un petit peu de se dire ah le soleil, le printemps qui arrive, tout ça c'est pas pour tout de suite. Donc si c'était un des trucs qui te bloquait pour venir ici au Canada, vraiment faut pas se bloquer pour ça. Faut tenter, le vivre une première fois et ensuite voir comment on le ressent, ce que ça vous fait, ou alors venir en hiver en vacances. Enfin voilà, c'était la petite minute récap concernant l'hiver du Québec. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une sacrée tempête de neige cette nuit, à savoir qu'on commençait à voir les trottoirs et notre balcon parce que la neige avait bien commencé à fondre. Mais là, ouais, une sacrée quantité de neige est tombée comme tu peux constater par rapport aux poubelles. Donc on est peut-être à un bon 40 cm de neige. Ok, je vous avoue que déneiger la voiture et dehors, c'est hyper sportif. Et c'est très long en fait, c'est vraiment long. Là, ça fait au moins 10-20 minutes que la voiture elle tourne toute seule et que je gratte en même temps. Mais la couche de glace est tellement épaisse que ça fond pas. C'est vraiment long. Donc si tu travailles le matin, faut vraiment s'y prendre d'avance quoi. Parce que c'est la première fois qu'on a la voiture avec des températures pareilles, autant de neige d'un coup. Et j'avoue que faut prendre son temps. Et ensuite on a pris la route pour aller manger parce qu'on est des grands fans de sushi et on voulait absolument tester un restaurant chinois à volonté sur la rive sud. Regardez la quantité de neige, tout ça en minuit. Oh, impressionnant. Là on a eu une vraie tempête de neige. Puis ensuite, rien de plus classique, on a été faire nos courses. Je vous referai un point bientôt là-dessus parce qu'on a trouvé des magasins qui étaient plus intéressants. Parce que je sais qu'au début, je vous disais ouais, c'est vraiment plus cher qu'en France, etc. Mais maintenant qu'on a la voiture, on a commencé à trouver des magasins qui étaient plus intéressants au niveau du tarif. Bon, comme t'as pu remarquer, cette vidéo partait un petit peu dans tous les sens. C'était un genre de vlog dump de ces derniers jours où t'as pu retrouver de la visite, moi qui parle face caméra et aussi une voix off avec des images. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je pense qu'il y a d'autres vidéos de ce genre un peu moins organisées, sans épisodes précédents qui vont arriver. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!